Et si je vous disais que vivre une vie tout à fait normale était en fait le plus grand piège pour nos finances? C'est le concept un peu fou qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est une situation que beaucoup de gens connaissent, n'est-ce pas? On a un revenu confortable, un bon salaire qui tombe tous les mois, et pourtant, à la fin, il ne reste plus rien, ou presque. Impossible de mettre de côté. Eh bien, cette sensation, cette angoisse financière, elle a un nom. Ce phénomène, on l'appelle la précarité permanente. C'est cet état où on se sent financièrement fragile, même avec un salaire que la plupart des gens jugeraient confortable. Le point clé ici, ce n'est pas tant le montant du revenu, mais plutôt la manière dont les dépenses sont structurées. Alors pour bien comprendre ce mécanisme, penchons-nous sur ce que la source nomme le paradoxe de la normalité. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. Parce que l'idée, ce n'est pas de pointer du doigt des erreurs personnelles, non. Il s'agit en fait d'un véritable piège systémique. Le mode de vie qu'on nous présente comme normal il est conçu d'une certaine manière pour rendre l'épargne et l'accumulation de patrimoine super difficiles. Ok, mais alors cet argent, il va où, concrètement? Il s'échappe par ce qu'on pourrait appeler la fuite de richesse invisible. Les coupables, en fait, on les connaît bien. Ils font partie de notre quotidien et ils ont l'air totalement inoffensifs. Pensez-y, les abonnements aux plateformes de streaming, le crédit pour la voiture, les frais de livraison pour les repas du soir, le petit café en allant au bureau. Chacun de ces postes, pris isolément, ne semble pas coûter grand-chose. Mais voilà, quand on les additionne, c'est eux qui créent cette fameuse fuite de richesse invisible. C'est une image très parlante, vous ne trouvez pas? C'est comme un tout petit trou dans une canalisation. Au début, on ne s'en rend pas compte, mais avec le temps, le dégât des eaux est énorme. Et justement, en parlant de dégâts, quel est le coût réel de cette normalité sur le long terme? Accrochez-vous, parce que les chiffres donnent le vertige. On va parler du coût d'1 million. L'erreur de calcul qu'on fait tous, c'est de croire que ces petites sommes s'additionnent simplement. En réalité, leur vrai coût est beaucoup plus important. C'est tout ce que cet argent aurait pu devenir. La perte réelle est ahurissante. Sur plusieurs décennies, ce n'est pas juste l'argent dépensé qu'on perd, non. C'est bien pire. C'est tout son potentiel de croissance qui part en fumée. C'est la magie des intérêts composés qui n'a jamais pu opérer. Et au final, sur toute une vie, ces petites fuites peuvent coûter jusqu'à 1 million d'euros de patrimoine qui n'a jamais été créé. 1 million! C'est absolument énorme. C'est ça, la richesse qui s'évapore en choisissant de rester normale. Cette comparaison met bien les choses en perspective. D'un côté, le mode de vie normal, qui, au final, mène à une accumulation très lente, voire à une stagnation et à cette précarité dont on parlait, et de l'autre, une approche consciente tournée vers l'investissement, qui, elle, ouvre la porte à une croissance exponentielle et, à terme, à la liberté financière. Le choix des chemins est assez parlant. Bon, la question à million, c'est comment on fait pour sortir de ce piège? Heureusement, il y a une méthode, et elle consiste à briser le cycle automatique. Le plan d'action se déroule en 3 étapes assez logiques. La première, c'est celle qu'on est en train de faire, la prise de conscience, comprendre ce mécanisme. Ensuite, la deuxième étape, c'est de casser activement ses habitudes de consommation automatique. Et enfin, la troisième et la plus cruciale, donner la priorité à l'investissement. Tout ça nous ramène à l'idée centrale, qui est parfaitement résumée ici. Rester normal aujourd'hui revient à accepter une forme de précarité permanente. C'est une phrase assez forte qui pousse vraiment à réfléchir aux choix qui s'offrent à chacun. Et donc, cette analyse nous laisse avec une question fondamentale à se poser en toute honnêteté. Quel est le vrai coût de la normalité?